Le débat du Ouais. jour, alors, le débat du jour qui va porter sur le championnat des constructeurs. Et le débat, en fait, la question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'il est figé jusqu'à la fin, à 2 courses de la fin? Est-ce qu'il était figé auparavant? C'est ce qu'on va voir tout de suite parce que, donc bon, petit point rapide sur le championnat constructeur. Spoiler, Red Bull Racing remporte le titre constructeur cette année avec Non. avec plus de points que ses deux poursuivants cumulés. Ça, ce qui est quand même assez honteux. Surtout quand on se dit Mm. que Perez n'a pas non plus une saison exceptionnelle. Et on est quand même pas au point où Verstappen a plus de points que les deux écuries suivantes, mais on est quand même au point où Verstappen remporte également le titre constructeur à lui tout seul, et ça, c'est assez improbable. Mais surtout, là où c'est intéressant, c'est les batailles derrière avec McLaren et Aston Martin qui se battent pour la P4. On va en parler juste après. On a également AlphaTauri qui était bon dernier pendant quasiment toute la saison et ça semblait Trois quarts de assez. la saison facile, ouais. Et Oui, ça trois semblait quarts de la vraiment saison. enterré pour eux, hein. Mais Oui. depuis que Ricciardo est revenu de blessure, on a l'impression que l'AlphaTauri marche très bien. Et Tsunoda engrange de très Est-ce gros qu'on points. est étonné, j'ai envie de te dire. Oh oui, je te laisserai la parole sur J'étais AlphaTauri. sûre qu'on y allait être en mode alors bonjour. Et, euh, Oui. et donc As et Alfa Romeo peut-être. Est-ce que As peut aller chercher Alfa Romeo pour cette 9e place qui change quand même pas mal de choses en termes de cash prize, hein, pour la fin? C'est ce dont on va débattre. Allez, Parce qu'il y Rome, a des oui. points quand même. Je Non te mais non laisse mais. commencer avec AlphaTauri et Daniel Ricciardo. Le regain de forme assez impressionnant quand même, parce qu'on les voit en Q3 notamment. Oui. Bah, j'ai pas vu les qualifs, mais oui. On les voit en Q3, c'est tout. Merci de l'info. Dani ou pas Dani? Alors, pas Dany cette fois-ci. Mais Dany le week-end Pas dernier. Dani, pas Dani. Dany Non, non, mais au Mexique, en Q3. Donc, on les voit en Q3, les deux. Et quel Q3? non, mais Quel je pense Q3? que pour AlphaTauri, l'expérience Q3 de la de tempête. l'expérience de Dani a pu aider largement l'équipe, dont aussi Tsunoda. Et il n'a pas la meilleure voiture, hein, ça c'est clair. Et puis les années McLaren m'ont fait très mal au cœur et ont mis le doute dans la tête de plein de gens. Mais je pense que franchement, après, c'est dur parce qu'il n'a pas fait que des bons résultats. Donc je peux pas non plus le saucer, entre guillemets, quoi. Donc, non, objectivement, je pense que l'expérience a beaucoup apporté. Il reste bon pilote. Il faut lui laisser le temps de prendre la voiture en main. Et il y a moyen que l'écurie remonte. Après, en 2 GP, est-ce qu'ils peuvent être devant Williams? Je pense que tout est possible parce qu'on est en F1. Donc, à voir. Surtout au vu des 2 derniers week-ends, quand même, où ils engrangent beaucoup de points. 7 points, Mm. ça paraît énorme pour des écuries de bas de tableau qui en ont qu'une vingtaine. Mais Bah, c'est c'est faisable, hein. ça, là. Sur 2 bons Grands Prix, c'est faisable. Et qui est-ce que tu... Faut... Pardon, je te Ouais, laisse finir. faut un bon team play. Et qui est-ce que tu penses que AlphaTauri peut aller chercher Williams ou ça semble irréaliste? C'est quand même 7 points, c'est quand Alors, même beaucoup. tu as juste dit les deux bons Grands Prix. On va quand même parler qu'il y a Las Vegas dans les deux Grands Prix, donc je dirais pas que c'est deux bons Grands Prix, mais bon. Non, non, je parlais des 2 bons Grands Prix précédents. Ah non, Ah non, non. d'accord, d'accord, j'aurais Non, cru que non, tu je parlais parlais. pour AlphaTauri, Mexique et Brésil. Alors, Non, alors, j'oserais pas. non, 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 parce que 30 secondes. Non, mais oui, voilà, Non, c'est pour non, ça que c'est mais dur d'avoir un avis. non, mais j'avoue que je m'y attendais pas, hein, pour être honnête. J'ai pas parié sur eux de la saison. Et même si avec le retour de Dany, bon, le retour main cassée de Denis, mais bon, euh, De Denis c'est. Denis, ouais, Denis Denis, Brognard là, Pardon, de Dany. Denis s'il te plaît, Richard. n'insulte pas. Ne... Mais c'est vrai que j'y croyais pas du tout et quand ils ont annoncé, bah, le retour de Dany, j'y ai pas cru non plus. J'ai pas pensé que ça allait être un regain pour l'équipe, j'ai pas pensé que ça allait performer et tout, pour être honnête. Heu et finalement, bah, je suis très contente d'avoir tort. Très contente d'avoir tort et je trouve que c'est super cool qu'ils fassent, ce boulot-là et qu'ils arrivent à remonter quand même, parce que c'est vrai que ça faisait
c'était pas agréable à voir parce que même si c'est pas une équipe que forcément je suis, tout le temps, tout le temps, tout le temps, ils méritaient pas leur dernière place pendant très longtemps. Mais donc oui, moi ça a été la grosse surprise et je suis très contente d'avoir tort et de voir là Tsunoda, j'ai une grosse surprise pour Tsunoda là pour la fin de la saison. Je l'ai dit, là, j'ai hésité de le mettre en driver of the day pour le week-end dernier. Il a il a fait des bonnes qualifs, il a fait une bonne course, on l'a moins vu, parce qu'il y avait moins de batailles à son niveau, mais il a fait un très bon Grand Prix. Mais ouais, ouais, donc grosse surprise et j'espère que là, pour les 2 prochains, même si, Vegas reste encore un peu, le gros point d'interrogation parce que comme ça va être le premier GP là-bas, on sait pas trop sur qui parier sur un nouveau circuit. Mais j'espère en tout cas qu'Abu Dhabi, ils pourront, finir la saison sur une bonne note pour, commencer 2024, sur, de meilleurs espoirs. En tant que... Ah non, on sait toujours pas si c'est Boss ou Adidas au final. J'allais faire une blague sur le Boss, mais non, même pas en final, c'est même pas encore confirmé. Non, c'est pas encore, oui, Bon alors, on parle d'AlphaTauri et Williams, on a quand même Alfa Romeo qui est seulement 5 points derrière. Alors, ils mettaient un petit peu derrière parce que, en termes de forme, ces derniers GP, c'est vraiment pas trop ça, hein. Les 2 voitures éliminées en Q1 encore ce week-end. Ishwa, est-ce que tu penses que Bottas et Joe peuvent aller faire quelque chose sur cette GP? Non. Non, c'est fini. T'en aurais dit le nom Non, de merci, Mario. au revoir, prochaine question. Non, mais je sais, mais tout le monde me dit ça. Chaque fois que je fais un nom comme ça, tout le monde me fait Non. penser à cette rêve. Non, non, mais comme l'a dit, comme l'ont bien dit les filles, pour moi, AlphaTauri va finir devant. Parce que, alors, au-delà du retour de Ricciardo, c'est la seule écurie du bas de tableau, du coup, entre les 4 dernières, à avoir apporté un gros package d'amélioration Oui. à Singapour, si je dis pas de bêtises. Oui, Et je crois, ouais. du coup, ils sont laissés 2 GP, 3 en comptant le Qatar. Je compte pas trop parce qu'il est un peu spécial. Donc ils sont laissés 3 GP pour apprendre et les réglages, etc. Et du coup, ça a l'air de fonctionner. Enfin, ce gros package a l'air de fonctionner, sachant qu'AlphaTauri, je crois, n'a amené quasiment aucune amélioration de la saison. Oui. C'est le seul moment où ils ont amené une grosse amélioration et du coup, elle fonctionne. Donc elle fonctionne après avec du coup l'arrivée, le retour, comme vous voulez, de Ricciardo. En effet, ça peut fonctionner. Alors, est-ce qu'ils vont pouvoir aller chercher Williams? Je pense pas. C'est beaucoup quand même. Hein. Ça fait beaucoup. On a Mister Albon, hein. Même Albono. Après, s'ils restent sur la même fréquence qu'ils ont ces 3 derniers GP, ils peuvent marquer des points, mais le problème, c'est que Mexique, c'était entre guillemets assez exceptionnel que Ricciardo, je pense, arrive à se placer P4. Et exceptionnel, mais en même temps, c'est pas une qualif sortie de nulle part. Tout le week-end a été vraiment tout le week-end, performant. Mais donc, voilà, c'est ce que je veux dire. quand C'est même du coup, c'est peut-être un week-end particulier dans le sens où ils ont peut-être trouvé un truc sur le réglage qui fait que ça surperforme comparé aux autres week-ends. Après, Brésil, Tsunoda a montré que la voiture elle pouvait fonctionner. Il s'est battu avec Hamilton, il s'est battu avec les Alpines. Donc il y a du gros potentiel. Après, il faut voir, parce que du coup, là, ils ont quand même bénéficié de circonstances un petit peu avec l'abandon de Leclerc, l'abandon de Russell, l'abandon de Piastri. Enfin, Piastri, du coup, qui part derrière. Enfin, voilà. Donc, ça fait quand même 3 places, entre guillemets, qui sont normalement prises. Et puis, je crois que de mémoire, la plupart des points que Tsunoda a inscrits ce week-end, c'était sur la course sprint. Oui. Et il a marqué un seul point, je crois, sur la course du dimanche, je crois. Donc, ouais, pour moi, AlphaTauri est à sa place, là. Je pense qu'il faut juste voir ce que ça donne l'année prochaine. Sachant que je pense que c'est, mis à part McLaren, pour moi, c'est l'équipe qui a fait le plus gros step en avant. Parce que si je dis pas de bêtises, à la mi-saison, ils avaient 2 points, 2 ou 3 points, je crois, un truc comme ça. Donc, c'est juste énorme. C'est juste énorme ce qu'ils ont fait là. C'est énorme. Ouais, moi, j'ai un petit peu envie d'y croire parce que déjà,
ils ont du rythme à la fois en qualif et en course. Et ça, c'est assez important parce que des fois, on voit notamment Alfa Romeo qui a tendance à parfois faire des bonnes qualifs. On a un Bottas qui rentre en Q3 plusieurs fois dans la saison, mais après, ça s'effondre en course. On ne sait pas où ils sont. Ça, c'est assez rassurant déjà. Et ouais, je pense qu'ils sont sur une pente ascendante parce que typiquement, ce week-end, les places qu'ils ont gagnées grâce aux abandons devant, certes, ils ont eu cette aide de la part des abandons, mais ça veut aussi dire que parmi toutes les équipes du bas de tableau, celle qui a réussi à grappiller des points, c'était AlphaTauri et pas les autres. Donc potentiellement avec des circonstances de course pour les 2 prochains week-ends, peut-être que ce sera AlphaTauri qui sera également au rendez-vous pour aller mettre des gros points et aller chercher Williams. Ouais, Sauf si Albonneau nous fait Et encore une course de fou. pas d'abandon d'AlphaTauri non plus. C'est Non, ça, bien parce sûr. qu'on avait Ricardo ce week-end Il aussi faut- qui C'est sûr, oui, Il c'est faut ça. juste il faut juste qu'il fasse potentiellement des meilleurs Mais- qualifs, tu vois, ce Mais, qui mais, leur a mais manqué c'est mais peut-être. c'est vrai que. Mais c'est vrai que le malheureux incident de départ entre Albon et. Oui, vraiment, elle le dit. Hein. et, Ah oui. et- D'un autre côté, ça a sorti Albon, donc ça a sorti un concurrent Mais- au point. C'était contre qui déjà? C'était avec. Avec c'était- Magnussen. Magnussen. Oui, c'était avec Hülkenberg Magnussen. était dans le Mais tas, c'est mais vrai- c'est alors, Magnussen déjà- qui a pris les contacts. Mais c'est vrai que là, en plus, les équipes qui se battent, elles ont toutes pris un coup au moral ce week-end. Genre, il y a eu Albon pour la Williams, après, bon, la Haas qui est Les aussi deux out. As, Les du deux coup, As, qui les deux As sont tapés. directement. Oui, les deux As. Ricardo qui se prend le Le pneu. Le pneu. le pneu sur l'aileron. Piastri qui a un problème sur. Qui se prend la As je sais dans la pas, boîte de vitesse. Ouais, qui se prend la As et qui a un problème et qui doit finir au garage avec et donc repartir assez loin après le red flag. C'est toujours arrivé, les gars. Toutes les équipes qui avaient quelque chose à jouer ont perdu des points quand même assez Alfa précieux. Romeo a double Et- DNF. Oui. Ouais, les Bon, ils pauvres. auraient pas été dans les points, mais Oui, Bon. mais c'est vrai que là, Interlagos a été assez chirurgical quand même. Et les personnes qui devaient et pouvaient marquer des gros points, il y en a beaucoup qui l'ont pas fait. Donc je pense que c'est vraiment ce Grand Prix-là avec ces différents incidents de course qui a un peu relancé les dés sur la table, on va dire. ça faisait longtemps en plus un Grand Prix avec pas mal d'abandons, étant Ouais. donné que la fiabilité est vraiment impeccable cette année. Ouais, Il faut que ça Il y a eu se quoi, crache pour que... On a 6 abandons, je crois, non? 6 Sur ou ce 7 6 abandons, ouais. On a Leclerc, on a les deux énorme. As, on a... Ouais, 6 Albon. plus les Ricciardo et Piastri qui repartent. C'est Ouais, comme s'ils avaient ça abandonné, fait- quoi. Ouais. Ça fait 8 voitures de moins. Ouais, Du ouais, coup, il oui, y a un c'est comme classement s'ils avaient sur abandonné 12 Ricciardo et voitures. Quoi. Piastri. Mais ouais, Ouais. je pense que ce qui manque peut-être un petit peu aux AlphaTauri, c'est la qualif, parce que tu vois, enfin, vous voyez, Tsunoda fait une bonne qualif samedi pour la course sprint. Du coup, il fait un bon résultat. Enfin, il finit dans les points assez haut quand même. Et juste triste de voir la performance du coup de Tsunoda qu'il a pu faire ce week-end, alors qu'il part P17, je crois. Enfin, les deux AlphaTauri partent P16, P17, un truc comme ça. Donc ça part loin, quoi. C'est vraiment dommage du coup d'avoir une bonne voiture et juste. Enfin, en fait, il serait genre P13, P14 au lieu de P16, P17. Et ben, il serait. Je pense qu'il y aurait eu bataille avec les Alpines et éventuellement avec Russell et Hamilton qui étaient en perdition totale sur ce Grand Prix. Quoi. Totalement. Je pense qu'il va être très content de changer de voiture, Hamilton. Toto Wolff l'a annoncé. J'ai oui. la petite anecdote Oui, pour plus tard. Mais... Les nichoirs juste à la fin. J'en ai pas L'histoire. beaucoup, j'ai que 2-3. Mais... Je vous propose du coup de passer à la deuxième grosse bataille. Aston Martin, McLaren. Bon, McLaren en fusée qui a la deuxième meilleure voiture du plateau depuis la mi-saison à peu près. Qui marquait aucun point en première moitié de saison et qui rafle tous les points maintenant. Ils ont passé Aston Martin au championnat le week-end dernier. Donc pas ce week-end, le Grand Prix d'avant au Mexique. Mais on a vu Aston Martin ce week-end qui, au final, a marqué plus de points que McLaren, qui s'est mieux non. qualifié. Si. Ah non, McLaren a marqué 26 points, mais Aston Martin en a marqué 25. Ah oui, avec le sprint, pardon. Juste avec la course, effectivement, ils ont marqué... effectivement, j'ai oublié le sprint. Oui. Ouais, mais tu vois, quand on n'aime pas le sprint, on l'oublie, on l'enlève de sa mais il y a mémoire. des points quand même. C'est bien, j'ai des Effectivement. anecdotes sur les sprints aussi. J'ai une interview d'Hamilton dessus. On est content.
Et oui, du coup, merde, McLaren qui marque un point de plus que Aston Martin ce week-end. Mais il n'empêche que c'était quand même plutôt encourageant pour Aston Martin au vu de la débâcle de ces dernières semaines, de ces derniers mois même. Notamment avec déjà Lance Stroll qui marque des points. C'est bête, mais Lance Stroll qui se qualifie plus loin que la Q1 pour aller faire une P3, c'est tout ou rien avec Lance Stroll. C'est ça qui est bien, c'est soit P17, soit P3. C'est ça. Puis surtout qu'il était super content après sa qualif. Oh là là, quelle joie. Non, non. Quelle joie. Il était tellement expressif. Oh là là. C'est bon, violence. Et bon, au final, c'est évidemment Alonso, comme on l'a dit plus tôt, qui récupère le podium. Mais ouais, plutôt encourageant pour Aston Martin parce que vraiment, on les voyait pas remonter sur un podium à la fin de saison après Zandvoort. Non, Ils avaient des gros problèmes de développement Aston Martin. Ils le disent. Hein. Il y a, dans une interview, il y a le directeur d'exploitation d'Aston Martin qui dit en fait, a priori, les améliorations qu'ils ont amenées, je crois, à Austin qui n'ont pas fonctionné parce que c'était un week-end sprint, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Du coup, je crois que je l'avais déjà dit que c'était débile d'amener des grosses améliorations sur un week-end sprint, mais bref. Et du coup, le directeur technique d'exploitation qui a dit c'est cool, on a amené des pièces qui a priori qui fonctionnent, mais on ne sait pas comment faire pour qu'elles fonctionnent. Donc en gros, dans son interview post-GP du Brésil, il dit c'est clairement un aveu en mode on les a posés sur la voiture, on a fait un réglage, ça fonctionnait, très bien. On touche plus à rien et let's go quoi. Donc j'espère pour eux qu'ils arriveront à. Après, ils sont un peu en mode. Dans son interview, il disait qu'ils sont en mode un peu test, en mode on amène plein de pièces, on teste et on prépare la voiture l'année prochaine. Je l'ai déjà dit et je vais refaire la comparaison, c'est clairement comme Racing Point en fait. Oui. On ne sait pas où est-ce qu'on veut aller en fait dans le développement. C'est juste, je trouve, inadmissible pour une équipe qui veut jouer le titre quoi. Ça marche pas. Ah, puis ça fait peur pour 2024 de se dire est-ce qu'ils vont pas faire la même chose? Oui, ils ont testé plein de pièces fin 2023, ils ont une super voiture début 2024. Et après, il va pas y avoir de développement pendant un an, et donc du coup, à la fin de la saison, ça fait c'est ça, ouais. Le soufflet va retomber. Pour une équipe qui est dans un haut tableau qui joue quand même des grosses places, on l'a vu cette année. Je trouve que c'est vraiment un jeu dangereux parce que du coup, là, tu dis ces pièces-là, elles fonctionnent, du coup, tu les gardes. Semaine d'après, tu testes d'autres pièces, ça fonctionne, tu les gardes, mais au final, quand tu mets les pièces les unes avec les autres, ça fonctionne plus. Donc, c'est bizarre, tu vois. Enfin, pour une équipe de bas de tableau, je peux comprendre, dire on tente des choses, on n'a pas beaucoup de budget, on essaie de développer un minimum de pièces. Du coup, on tente, ça, c'est des coups de poker. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis, on va galérer encore un peu. Mais pour une équipe comme Aston Martin, c'est un peu la déception, quoi. Alors peut-être que le seul point un petit peu qui pourrait les remonter là-dessus, c'est le fait qu'ils ont eu beaucoup de nouveautés dans leur écurie, que ce soit en termes d'infrastructure ou de personnel, cette dernière année et justement sur les années qui viennent. Est-ce que 2024 va pas un petit peu stabiliser tout ça? Ils sont encore dans une période un peu de test, ne serait-ce qu'au sein de leur façon de faire dans l'équipe, et peut-être que ça va se calmer un petit peu en 2024 et se poser. Je sais pas, on verra. Avec l'annonce qu'ils vont s'engager dans le Wake, pas sûr. Il y a les rumeurs qui vendent c'est pas le bon timing pour faire ce genre d'annonce, quoi. C'est vrai. On n'est même pas sûr que... Alors, Aston Martin peut-être va rester sous ce nom, mais on n'est même pas sûr que Lawrence Stroll reste chez Aston Martin. Ça, c'est... S'ils vendent, par exemple, pourquoi pas Andretti rachèterait pas le spot, par exemple. Andretti, il fera un bon coup, hein, s'il récupère l'usine toute neuve d'Aston Martin. Ils se mettent bien. Hein. Bon, je vais poser la question quand même, mais je pense que je connais un petit peu la réponse. Est-ce que vous pensez qu'Aston Martin peut aller rechercher McLaren au championnat pour les 2 dernières courses? Non, voilà, on passe. Non, mais ils peuvent faire des belles perfs et marquer des beaux points et repartir sur une note positive finalement. C'est ça. Ouais, je pense que la typologie de circuit n'est pas en leur avantage. Plus. Que ce soit Abu Dhabi ou Vegas, à mon avis, ça va plutôt être pour la McLaren. Comme j'ai un peu peur que ce soit plutôt pour la Williams que pour l'AlphaTauri. Mais
À voir. Ah bah, surtout à Abu Dhabi. Hein. Ouais, Après, après, tu vas avoir Ah, Albon à surtout 361 là. Après, Oui, oui, non, ouais, oui, c'est ça. Vegas, oui, Abu Dhabi, effectivement aussi. je pense qu'on peut se projeter. Vegas, comme c'est tout nouveau, on ne sait pas trop. Enfin, on peut que Il va spéculer. y avoir des crashs à Vegas, Vegas. c'est nouveau. Non. Oui, Puis Vegas, on surtout que verra, je pense. c'est en ville, donc ouais, voiture de sécurité, potentiellement drapeau rouge, et tout Virage, machin, ça peut redistribuer les cartes. surveillez bien le virage 7. Si En j'ai bien parlant de calculé, c'est le Vegas, virage 7. il y a Max Verstappen on lui a demandé justement s'il avait hâte d'être à Vegas. Il a fait ben, moi, pour le moment, j'ai fait pas mal de simu, je me suis pris beaucoup de murs. Ah, bon. Je ne peux que confirmer ses dires et le soutenir parce que j'ai pris beaucoup de murs aussi. Donc, OMG, Max s'est victoire mangé de beaucoup Pérez. de béton en simulateur, apparemment, sur Vegas. Ah non, Pérez, il va prendre le mur. Victoire de Pérez, le prince de la ville, hein, the king of the Oh là là. streets. The King of Streets. The King of Ouais, Streets. bah, on l'a pas Respecte Et trop ça un sera peu. The King of Strip. Bah ouais, mais The là, King of ça Street. l'a Oh, pas, oh, j'aime bien. ça l'a pas empêché de ah. prendre le mur à Monaco, quoi. Ah oui, ah bah ça, oui. Oui, bah ça, oui. Bon, et pour terminer rapidement sur le championnat constructeur, Ferrari-Mercedes, alors ça semblait vachement à l'avantage de Mercedes ces dernières semaines. Et bah, quand on a vu Ça ce semble week-end au toujours à Brésil, l'avantage de Mercedes. Ce week-end était alors- catastrophique pour les deux. Hein. ouais, bon, bah, Ouais. Mercedes, Ouais. bon, pas de rythme, hein, vraiment la voiture, c'était un vrai déchet. Un Playmobil. Ferrari, bon, déjà c'est mieux Pas quand de voiture. ta voiture en P2 démarre la course, ça aide un peu. Hein. Quand on se crache pas dans le tour de formation, c'est mieux. Stats, Hey 100% des pilotes qui n'ont pas démarré la course ont marqué 0 points. De toute l'histoire de la F1. Belle hein. stat, belle stat. Donc belle stat. Ferrari, il faudra leur Tout dire ça un sport jour. auto, tout sport auto. Ouais. Tout confondu. sport auto confondu. Après, il y a peut-être des shenanigans en mode années 50. Le pilote a changé de voiture, il a récupéré une autre voiture de quelqu'un d'autre, il a marqué des points quand même. Bon, on sait pas, Ouais, j'ai mais pas du coup, il a vérifié, pris le j'avoue. départ. Ouais, bah peut-être qu'il a rejoint après, c'est pas. Tu sais, des fois, il se relayait à l'époque, c'était bizarre. Bref. N'empêche, c'est que 20 points, c'est pas beaucoup 20 points sur 2 courses. c'est pas Ferrari, il y a quand Bah, même. sachant que une grosse chance, hein. Ferrari et Mercedes, c'est le même écart du coup que McLaren Aston, quelque chose Un bon près. vrai, oui. Mais Mercedes et Ferrari, normalement, vu de leur état de forme, devraient jouer des meilleures places qu'Aston. Et du coup, théoriquement, on aurait plus de facilité à Alors, marquer Oui, ouais. des gros les 20 points. points Des sur gros les deux GP. Quoi. Et le niveau a l'air un peu Et plus par contre, homogène entre les deux écuries que McLaren, Aston Martin aussi. Oui, Par contre, clairement. avec Aston McLaren et AlphaTauri Williams, j'arrive à spéculer, mais j'arrive pas à spéculer pour la P2. hein. Bah, Ah, sachant qu'en plus, comme pour en Williams, Mercedes a l'air d'avoir du mal sur le niveau en vrai, moteur, les lignes droites. et tout ça. Mercedes, elle a l'air d'avoir du mal, mais Ferrari. ça, c'est parce qu'ils ont plutôt fait de la rien, merde. donc, Ah oui. Ça, c'est juste non, qu'ils mais ont fait de la merde. Ferrari, c'est soit ça se passe bien et on arrive à décrocher des points, soit ça se passe mal et ça se passe vraiment mal. Je Donc pense. si c'est deux GP où ça se passe vraiment mal, et comme Vegas, j'arrive pas à me projeter parce que On connaît j'entends pas, tout le normal. monde dire que c'est un circuit très compliqué et vraiment pas facile, etc. Ça sera un nouveau circuit, ça sera quelque chose de nouveau pour tout le monde. Je vais pas spéculer pour Vegas et Abu Dhabi, je dirais pas que c'est Mercedes qui a un avantage par rapport à Ferrari, ni l'inverse d'ailleurs. Donc, Alors, moi, je sais pas qui va finir peut-être. Alors, je pense que Mercedes a l'avantage sur Ferrari. Là où Ferrari, je pense, a loupé son week-end, dans le sens où, depuis le début de la saison, Ferrari est très fort sur les week-ends sprint. Mercedes sont nulle part. Azerbaïdjan, ils font 4-7, Autriche, ils font 8-10, Belgique, ils font 7-8. Qatar, ils font 4 et 5, mais il y a 5 DNF dans le GP. Brésil, ils font 8e et c'est Russell qui a DNF, je crois, ce week-end au Brésil. Oui. Je sais pas de bêtises. Oui. Donc, et en plus de cela, Mercedes, au lieu de déjà, du coup, ils sont entre guillemets moins bien préparés que Ferrari. Et au-delà de ça, en plus, ils partent avec un réglage qui est nul. Ils chargent la voiture comme s'ils étaient à Monaco parce que ils ont encore en tête cette histoire de disqualification à Austin. Et du coup, ils ont relevé le plancher. Et du coup, comme ils ont relevé le plancher, ils ont chargé l'aileron arrière. Et du coup, la voiture n'avançait pas. Juste n'avançait pas. Et les ingénieurs, ils ont dit non, mais c'est la meilleure idée pour pas se faire disqualifier. Ah ouais, mais du coup, c'est pas la meilleure idée pour gagner, frérot. Ils se sont mis une balle dans le pied, là, surtout. Ah oui, Ça manque de c'est nuances. C'est tout l'un ou tout l'autre, quoi. pour ça que je C'est dis, tout rien, ouais, voilà. c'est pour ça que je dis, c'est ridicule. En fait, ils se mettent une balle dans le. Alors,
Mais après, ça sauve un peu le week-end dans le sens où bah, Leclerc n'a pas fait la course, ce qui sauve un peu le week-end de Mercedes. Mais c'est dommage parce que du coup, c'est un week-end où il y a une Ferrari en moins. C'est là où sinon Mercedes aurait Bah pu oui. quasiment valider sa place de vice Sainz champion a du monde, je galéré pense. aussi. Hein. C'est- Ça c'est- a gagné de l'autre. Mm. Il part loin et ouais, non, on le voit nulle part pendant toute la course. Il remonte un Mais- peu, mais Étonnamment, cette année, je trouve, par rapport à l'année dernière où ça se voyait encore pas mal, j'ai l'impression qu'on a un petit peu perdu Mercedes sur comment dire, la bonne exécution d'un week-end. oui, je suis Mercedes, d'accord. pour moi, c'était Oui. toujours l'écurie qui, peu importe ce qui se passait, C'est un week-end même avec correct. une mauvaise voiture et tout, mais surtout l'année dernière où vous Ouais, avez je une suis moins bonne d'accord. voiture, Mercedes, c'est les rois de l'optimisation. Ils t'optimisent n'importe quoi. Ils ont une merde entre les mains. Ils arrivent quand même à te faire un résultat, genre, je sais pas moi, 6 et 7, des trucs comme ça. Et là, j'ai l'impression que cette année, ils ont une meilleure voiture. Et sur plein d'occasions, ils ont fait des loupés. Ouais, je suis Euh, d'accord. Austin, on part sur un arrêt, mais on sait pas trop. Finalement, faut se rabattre sur 2, c'est pas ouf. Là, toujours Russell qui fait les messages radio. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se bat? Est-ce qu'on joue l'un contre l'autre? Est-ce Ouais, qu'on joue l'équipe? Et alors, c'est vrai que sur le coup, pas trop fait gaffe la radio, mais Japon aussi. Russell qui demande est-ce qu'on fait jeu d'équipe ou pas, et Mercedes qui répond on On- est encore en train d'en Ils discuter. ont peut-être récupéré un ingénieur C'est Ferrari. ça, Hein. oui. We are We are checking. checking, we are Mercedes, checking, quoi. we are checking. Ouais. Mais c'est comme, tu vois, au Do Japon you want to déjà, finish the course? dé- Question. dé- I déjà au will come Japon, back tu to vois, you. ils se battent tous les deux alors qu'il Mm. n'y a pas besoin. Enfin, Ben et ouais, je ouais. pense il y Mm. a cette frustration, tu vois, depuis Singapour où ils ont loupé le coche parce que Singapour, ils ont extrêmement bien joué le coup. Et Mm. c'était une masterclass stratégique. Juste, je pense ils ont loupé le coche à ce moment-là et derrière, bah, derrière, tu Russell a regardes loupé le Japon. virage. Non, mais Japon, ils se battent entre eux. Qatar, ils se tapent dedans. Austin, la stratégie est nulle. Mexique, j'ai pas de mémoire qu'ils aient fait quelque chose. Je sais plus. Hamilton finit deuxième, je crois. Ah, mais, Mexique, ouais, Hamilton a fait une bonne course, mais Russell, pareil, c'était. Ça a réussi à Russell avait gambeler. du mal, Mexique, ouais. Ouais, c'est ça. Donc, non, au bout d'un moment. Il y a une impression un peu générale d'une équipe qui se cherche, quoi. Qui a enfin réussi à avoir une voiture un peu Ouais. meilleure, mais on dirait qu'ils essaient de remettre des Ils sont pas choses à plat. coordonnés, ils sont. Non, Ça se non, voit mais sur leur pit stop, par exemple. Ils le disaient, ben, on s'est tellement ils sont habitués. Hein. C'était dans la domination que bon, bah, les pit stops, on faisait un peu le strict minimum en mode on va assurer, Ouais, on va pas faire. 5-3 secondes, c'était bon, ça passait, on Ça avait tellement passait. d'avance. Ça Et marche plus maintenant qu'ils maintenant. sont au milieu du peloton, bah, c'est le genre de choses qui peut différencier. Et typiquement, une écurie bah, comme Ferrari qui fait des meilleurs pit stops cette année, quand même, il faut le dire, même s'il y a eu quelques loupés. De manière générale, ils ont beaucoup de pit stops rapides. Oui. McLaren fait des pit stops de dingue. Red Bull est toujours très bon. Mercedes, bon, bah, ça tient plus beaucoup, quoi. Ouais, ça peut faire sauter une voiture, je suis d'accord avec toi, ça fait sauter une voiture dans le trafic. Puis bon, bah, une voiture à dépasser, c'est 3 secondes de perdu, c'est un undercut éventuellement au stand qui passe pas. Enfin, non, tu peux pas C'est plein te de petites permettre choses ce comme genre ça qui Mm. Ouais, c'est s'accumulent et effectivement, même en termes de stratégie, comme tu dis, Lucky, on a l'impression que c'est plus aussi flamboyant que par le passé. Ouais, je suis d'accord. Mais Est-ce que là où le départ de Vols aussi a peut-être, affecté Peut-être, hein. Oui. peut-être, je Mm. pense. Mais Toto Wolff, lui, il a dit, il a lâché une interview, il fait bah la W14 ne mérite pas de gagner, elle est nulle. Ah bah oui, Ouais, Non, mais évidemment. Pour moi, c'est honnête. mais il Évidemment. n'empêche que... Après, il se justifie et je suis plutôt assez d'accord avec lui, vu qu'ils ont changé de philosophie cette année par rapport à l'année dernière, avec l'ajout des pontons, avoir une voiture plus type Red Bull, entre guillemets. Ils amènent des améliorations, mais du coup, ils n'arrivent pas à les comprendre tout de suite parce que c'était pas dans la philosophie de développement de départ de la voiture. Et je les comprends. Et c'est peut-être ce qui les perturbe aujourd'hui, c'est qu'ils se concentrent beaucoup sur l'aspect technique de la voiture et c'est comprendre comment elle marche. Et du coup, bah, ils allouent peut-être moins de ressources sur des petits détails de préparation du week-end, de stratégie, des choses comme ça qui font la diff sur une course, quoi. Mm. Ça peut être une explication. C'est C'est possible. les dires de Toto. Alors, on verra bien. En tout cas, il ne reste que 2 courses pour ce championnat qui
n'est pas joué d'avance. Hein. Il peut encore se passer pas mal de choses et c'est des gros Clairement. points qui vont se jouer et surtout des places à la fin qui peuvent vraiment changer la donne pour 2024. Lucky, Alors, le mot de la fin. ouais. Moi, je vais faire une Une prédic. prédiction. Vas-y. Alors, vous Je me sais. suivez si vous le sentez, hein, mais vraiment. ASP3. Non. Je te Alpine suis P6. 100%. Ah, Alpine P6. Oui, ça c'est Ok. sûr. Ah, c'est Oh, voilà, sûr, c'est- tu penses? Ah, ça, c'est sûr. C'était Je sais ma pas. connerie, c'est bon, merci. bonne Ouais, soirée. je pense que tu peux avoir raison. Merci. On verra si ça se confirme, mais c'est Le possible. seul moyen qu'Alpine soit pas P6, c'est qu'une des 5 équipes devant soit disqualifiée. Ou Ah Alpine. non, mais c'est que Williams fasse P1, P2 aux 2 prochains Grands Prix. C'est Mais tout. même pas, ça passe pas. Hein. Même avec les meilleurs tours, tu mets quoi 25, 18, 43, 44 points 26, Tu mets 88 points. 18. et- Ah ouais, bah c'est bon. Ah, ça passe. Ouais, Ah oui, c'est ça bon. passe tout juste. Ah oui, ça passe. Ça passe tout juste. Donc, AlphaTauri il faut aussi que pour être Albon- dans le Albon- standard Albon- bien. Sargent fasse Même AlphaTauri font un P1, deux P2. pour les deux. Font P1, P2 Allez, avec qui le est, meilleur tour qui sur est les deux prêt à week-ends. parier sur le fait que Alpine n'est pas P6 à la fin Ouah. du championnat? Eh ben, Oula, même oula. moi, Alors je la mise personnellement, pas, je ne celle-là. parierais pas sur Sargent. Au Oui, pire, Albon, je veux bien parier sur lui, mais sur C'est- Sargent, non. c'est vrai que dit comme ça, Sergeant Non, mais- P2 2 fois de suite. Ouais, Ouais, non, je sais non, pas. non. hein. Par contre, Sergent, je veux bien t'en viens parier- je veux bien parier encore sur la chance légendaire d'Ocon. Il va avoir un gros DNF encore sur un des 2 prochains GP alors qu'il sera en très bonne posture. Est-ce qu'on C'est parierait sûr. pas sur un double DNF des Alpines qui se DNF l'une l'autre? Non. Ah, ça serait bien. Ouais. Sinon, Ah, ce encore serait bien. un autre GP, À Vegas. un autre GP où Ocon se prend 40 pénalités dans la gueule, là aussi. Non, je pense pas qu'il y ait double DNF. Alors, si double DNF, je pense pas que ce soit mutuel. C'est possible. Bah oui, bah Ocon, alors il y a Alonso aussi qui s'est fait comme ennemi ce week-end. Il y a Perez évidemment pour certains passés. Ouais, mais ça, c'est les anciens coéquipiers, tu vois. Oui, là, mais- pour l'instant, ça va, ça marche encore. Quand Ocon ira chez Mercedes, peut-être qu'il pourra emboutir Gasly. Oh là, Ocon chez Mercedes, là, il y a plus de chances que Williams passe P6. Hein. Quand Ah là Ocon sera chez Mercedes, peut-être qu'il pourrait aller emboutir Gasly. Cette phrase, T'inquiète elle pas, est il légendaire. y aura déjà Russell pour aller emboutir les autres dans une Mercedes. C'est vrai qu'il est pas mauvais là-dessus. Hein.